Sauver la galaxie, c'est bien, sauver la galaxie et se réunir autour d'un bon repas, c'est encore mieux. Et ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Un super concept avec une belle sélection de repas parmi plusieurs recettes, du végétarien, équilibré, barbecue, dessert, etc. Et une fois commandé, on reçoit la box le jour souhaité avec tout ce qu'il faut comme ingrédient pour la recette choisie. En plus, la quantité est toujours suffisante et colle un nombre de couverts gratuits de manière à ne pas gaspiller. Les box contiennent également des fiches pour détailler les recettes pas à pas. Et dites-vous que même moi qui ne suis pas tellement doué pour la cuisine, m'y retrouve sans difficulté. Ils m'ont contacté pour vous parler du concept, je l'ai essayé et je suis agréablement surpris. Les ingrédients sont de qualité et leurs recettes sont faciles à préparer. Déjà c'est difficile d'avoir la motivation et le temps en tant qu'explorateur d'univers, mais avec HelloFresh, clairement le gain de temps est fou puisqu'on zappe toute l'étape des courses. Jusqu'à 5 repas par semaine, un large choix de recettes et quant à l'abonnement vous le gérez comme vous le voulez, le mettre en pause par exemple, ou le reprendre quand vous en avez besoin le plus, on peut pas faire plus flexible. Foncez découvrir ce concept avec mon offre spéciale pour bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur tes 4 premières box HelloFresh, plus 3 cadeaux et livraison gratuite. Et bien sûr, mon code HEROJOIN est valable en France et Benelux pour nouveaux clients mais aussi clients ayant annulé leur abonnement depuis au moins un an. Le lien est en description. Bon appétit et bon visionnage. Bon, j'ai lancé l'épisode juste pour le fun, une nouvelle série Marvel sur Disney+, qui ne me hypait pas forcément, et c'était juste incroyable. Comme quoi, parfois on a de belles surprises lorsqu'on s'attend à rien. Ça y est, c'est disponible. Le premier épisode de Secret Invasion, la nouvelle série Marvel, est en ligne sur Disney+. L'occasion de revoir Nick Fury, Maria Hill, Talos et même sa fille, même l'agent Ross et War Machine font une brève apparition dans une série qui s'annonce vraiment sympa. Du Marvel plus terre à l'ancienne selon certains, une intrigue orientée film d'espionnage dans un climat géopolitique très particulier où on ne sait plus à qui on peut faire confiance. Forcément, il y a des Skrulls partout. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque entre critique, analyse et théorie à Secret Invasion. Bon visionnage. Vous ne vous rendez pas compte comment ce premier épisode va faire du bien aux fans du MCU. Le premier épisode de Secret Invasion, c'est vraiment la rupture avec le reste des shows Disney+. Fini de noyer le sérieux avec de l'humour, fini de suivre des personnages immunisés par la force du scénario. Ici, tout le monde est en danger. On a enfin droit à une intrigue sérieuse de A à Z. On a différents camps, différentes visions des choses, avec au centre le retour d'un personnage qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Nick Fury était sûrement l'une des personnes les plus influentes au monde avant l'arrivée de Thanos, mais aujourd'hui, le MCU le présente d'une toute autre manière. Le blip, qui a causé la disparition de la moitié de l'existence, est présenté comme un événement qui continue de hanter Fury, même plusieurs années plus tard. Et ici on touche vraiment à la psyché du personnage et surtout on explore l'envers du décor. Des super-héros doués de super-pouvoirs qui se surpassent pour vaincre un ennemi avec une scène grandiose et épique, c'est génial. Ok, mais derrière, des centaines, milliers ou millions de personnes vivent dans la peur de ce qui est arrivé et qui pourrait encore se passer. Si une série comme Falcon et le Soldat de l'Hiver permet de se concentrer sur la vie privée des super-héros ainsi que leurs tourmentes, ici on s'intéresse à ce que tout le monde vit. Et c'est pour cette raison que Nick Fury a été envoyé dans l'espace pour aider à mettre en place Saber, un outil qui pourrait protéger toute la planète et éviter qu'un deuxième blip ou toute autre menace de la même échelle ne perturbe l'équilibre du monde ainsi que l'état mental de ses habitants. Secret Invasion nous propose de suivre une sorte de super-héros à la retraite qui est hanté par ses échecs. Un personnage torturé qui doit se reprendre en main et que l'intrigue ne va pas tenir par la main. La preuve en est qu'avec qu'un seul épisode, voilà qu'il perd sous ses yeux l'une des personnes à qui il tient le plus. Et c'est sacrément osé de la part du MCU. C'est une première de le faire de cette manière en tout cas. Le but est vraiment de choquer le spectateur et d'être clair concernant le fait qu'il ne va pas s'agir d'une série Marvel habituelle. Déjà visuellement, la série commence plutôt bien. Et puis la caméra prend plaisir à nous parler avec des codes qu'on connaît très bien maintenant, comme lorsque Nick Fury débarque sur Terre et qu'on dirait un alien. Certains spectateurs s'attendent à l'arrivée de Skrulls, alors qu'en réalité ils sont déjà parmi nous. Ici, c'est l'humain qui nous apparaît comme un alien, là où l'alien nous apparaît comme un humain. C'est même la particularité des Skrulls, une race extraterrestre capable de prendre forme humaine, mieux, de répliquer les traits d'un humain, lui voler son apparence en somme. Pire, ils sont même capables de voler des souvenirs, ce qui les rend si difficiles à détecter
car ils peuvent tout simplement simuler les agissements ainsi que les possibles réactions de ceux qu'ils copient. D'ailleurs, toute la série devrait baigner dans cette atmosphère où il faut se méfier de tout le monde, car n'importe qui peut se révéler être un Skrull. C'est de cette manière que Maria Hill se fait tuer, qui plus est par un Skrull qui a utilisé l'apparence de Nick Fury, histoire d'ajouter au vrai Fury un traumatisme de plus à sa longue liste. Et puis ça permet d'entrée de jeu, de rendre ça personnel. Fury ne doit pas seulement empêcher l'invasion des Skrulls, désormais il est question de vengeance. Et ça c'est un aspect qui va être très cool à explorer, car les héros ne sont pas tous gentils et bienveillants. Parfois il faut se salir les mains pour le grand bien. Très osé comme choix. Toujours concernant le visuel, déjà je trouve ça très intéressant d'utiliser des images générées d'intelligence artificielle pour le générique, car c'est complètement cohérent avec le propos de la série. L'intelligence artificielle ne fait justement que répliquer le travail de vrais artistes, de la même manière qu'un Skrull ne fait que répliquer l'apparence d'un vrai humain. Et au fur et à mesure, le générique devient de plus en plus bizarre, difforme, malsain, car là encore on peut essayer de répliquer l'apparence humaine, mais on ne peut pas répliquer le sentiment humain. Répliquer sans comprendre ce que finalement fait une intelligence artificielle. C'est d'ailleurs quelque chose que appuie la série via ce premier épisode, où il est possible de voir Gia, la fille de Talos, lire un livre qui s'intitule « Comprendre l'esprit humain », car les Skrulls ne comprennent pas et ne pourront jamais vraiment nous comprendre, malgré leur capacité. Et c'est entre autres pour toutes ces raisons que je trouve le générique plutôt efficace, et puis il nous permet aussi d'entrevoir ce que pourrait arriver dans la série, avec des plans situés dans des villes où a eu lieu des attentats, allant jusqu'à nous montrer une explosion nucléaire, le tout, après nous avoir montré une ville dont les nuages forment des soucoupes volantes, la fameuse invasion Skrulls, etc. etc. Et puis certains pourraient attaquer le choix d'un tel générique, mais en réalité le générique s'auto-attaque lui-même, car c'est fait exprès en fait, de montrer à la manière d'un Skrull qui copie un vrai humain, qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais sonder le travail d'un vrai artiste. Du côté de l'intrigue principale de la série, que nous pitch ce premier épisode, on nous explique que les Skrulls, qu'on ne présente plus, sont une race extraterrestre immunisée contre les rayonnements radioactifs. Alors si leur but est de prendre le contrôle total de la planète Terre, quoi de mieux que de déclencher une guerre nucléaire capable de raser l'humanité et toute la surface de la Terre. Puisque de toute manière, eux pourront continuer à y vivre, puisque non atteints par la radioactivité. Ils s'attaquent plus précisément à la Russie, puis aux États-Unis par la suite, pour forcer ces deux puissances mondiales à se faire la guerre. Pendant que les Skrulls, eux, en profitent pour dominer le monde. Et c'est un peu l'atmosphère générale dans laquelle va évoluer l'intrigue de la série. Essayer d'empêcher une telle catastrophe, et je dis bien essayer, car au vu de comment la série commence, vraiment tout est possible. L'intrigue de cette série pourrait finalement graver le MCU au fer rouge, et amorcer l'arrivée de plein de films tels que Captain America 4 ou les Thunderbolts, des films qui devront essayer de gérer toute la folie amenée par Secret Invasion. Le monde est sur le point de changer, et c'est Nick Fury qui doit essayer de limiter la casse, pendant que ses plus grands alliés, ses amis, risquent leur vie pour essayer de l'épauler. Maria Hill est la première victime du conflit, d'autres vont sûrement suivre, pour une série qui propose quelque chose de très différent par rapport à d'habitude. Maintenant, j'aimerais revenir sur la séquence d'ouverture de l'épisode, où tout le plan des Skrulls est révélé à l'agent Ross, pour découvrir plus tard que Ross était en réalité un Skrull. Bien évidemment, le vrai agent Ross, lui, n'en est pas un, seulement son apparence a bel et bien été volée par un ou plusieurs Skrulls. La dernière fois qu'on voit le personnage, c'était dans le deuxième film Black Panther, où il finit emprisonné par Valentina, car il a aidé le Wakanda et surtout il a menti à ses supérieurs. Puis on voit que Okoye vient le sauver, ce qui signifie que Ross est toujours en vie et surtout il est en liberté. À moins que Okoye qui le sauve était en réalité un Skrull, mais j'y crois pas du tout. En tout cas, c'est ce genre de méfiance que crée la série Secret Invasion, et j'adore ça. Ne jamais être sûr lorsqu'on croise un personnage à l'écran, s'il est vraiment lui-même ou un Skrull. C'est quelque chose que voulait mettre en place No Way Home il y a très longtemps, mais là c'est enfin efficace. Je suis même sûr que certains fans pensent vraiment que Everett Ross était un Skrull depuis le début, tellement tout ça peut être confus. Et tout ça, eh bien c'est parfait dans une atmosphère comme celle de Secret Invasion. Pour ma part, j'étais à 100% dedans avec ce premier épisode et j'ai hâte de continuer à la série durant les prochaines semaines. Et si de votre côté vous avez apprécié ma compagnie avec la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos critiques et analyses des épisodes. Puisque oui, je prévois de couvrir toute la série.
Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode de Secret Invasion, si vous êtes pas trop triste de la mort de Maria Hill, et aussi si vous pensez qu'on aura d'autres caméos dans la suite, déguisés en Skrull. Enfin, c'est plutôt les Skrulls qui se déguisent en caméo du coup. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de lire vos retours concernant cette nouvelle vidéo. Je compte sur vous aussi pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, et faites bien attention aux Skrulls qui se font passer pour Heroes F. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos dans les prochains jours à venir. Restez à l'affût. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Heroes F, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.